Bonjour, bienvenue sur la chaîne MS Environnement et Développement. Je m'appelle Moussokoro Sidibé, je suis environnementaliste de formation, je suis également passionnée de l'environnement. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer à parler des domaines de l'environnement puisqu'ils sont nombreux. Et nous parlerons de la climatologie et de l'urbanisme. Commençons par la climatologie. La climatologie désigne les conditions moyennes de l'atmosphère sur une échelle de temps long et sur de vastes zones géographiques. Mais parfois, il y a une certaine confusion pour certaines personnes entre la climatologie et la météorologie, alors qu'ils sont différents. La météorologie, au fait, se concentre sur les études du temps à court terme, alors que la climatologie se concentre sur les études du temps à long terme. Et le spécialiste de la climatologie s'appelle un climatologue. Et le climatologue, il fait des études des variations locales et temporelles par rapport au climat. Et il fait également appel à des données, à des informations qui sont issues d'autres domaines qui ont un impact sur le climat. Donc la climatologie est un domaine qui est extrêmement important dans l'environnement parce que c'est grâce à la climatologie qu'on a pu faire des mesures de certains paramètres de l'environnement tels que la température, tels que la pluviométrie, tels que les émissions de gaz à effet de serre, tels que la végétation globale sur la Terre, donc sur la planète Terre. Tout ceci nous a pu nous faire prouver qu'il y a le phénomène du changement climatique. Comment? Parce que grâce à la climatologie, par rapport donc aux données de température qui ont été enregistrées depuis les années 1800, depuis l'ère industrielle, on a pu enregistrer ces températures, par exemple ces températures et ces pluviométries et même l'émission des gaz à effet de serre. Et on a pu prouver, la climatologie a pu prouver que donc il y a une augmentation des températures moyennes de la Terre et aussi il y a une diminution des pluviométries moyennes de la Terre et aussi il y a une augmentation des gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Tout ceci est responsable du phénomène dont on parle actuellement qui est le changement climatique. Donc ça veut dire que si le changement climatique a été prouvé, c'est grâce au rôle qu'accomplit la climatologie au sein du domaine de l'environnement. Donc là, nous avons fini de parler de la climatologie, en tout cas pour cette vidéo. Nous allons passer au deuxième domaine de l'environnement dans cette vidéo qui est l'urbanisme. L'urbanisme, au fait, c'est l'ensemble des sciences, des techniques et des arts qui ont un lien avec l'organisation et l'aménagement dans les espaces urbains. Voilà un peu la définition de l'urbanisme qui est beaucoup plus courante qu'on peut utiliser pour une meilleure compréhension. Alors, l'urbanisme en lui-même, il a beaucoup de sous-domaines, on va juste en citer 4. On a la géographie, on a la planification spatiale urbaine, on a l'aménagement des territoires, on a également l'architecture. Donc tous ces 4 domaines aident, il y en a d'autres, donc tous ces 4 domaines aussi aident vraiment à comprendre afin de mener donc certaines études dans les espaces urbains pour pouvoir accomplir donc les études qui sont liées à l'urbanisme pour un meilleur environnement sain donc au sein de ces zones urbaines. Alors, l'urbanisme en lui-même, il a un rôle extrêmement important dans l'environnement parce que c'est grâce à l'urbanisme qu'on peut savoir où doivent être situés dans une ville, dans une zone urbaine, les quartiers d'habitation, les quartiers résidentiels, les quartiers donc administratifs comme les bureaux, les centres médicaux tels que les hôpitaux et les dispensaires, les centres commerciaux comme les marchés, par exemple les usines et les zones industrielles telles que les centrales énergétiques par exemple, et aussi les écoles et les universités. Et également, c'est grâce à l'urbanisme qu'on peut savoir où doit être situé ou bien à combien de kilomètres de la ville doit être situées les décharges d'ordures. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine distance entre les décharges d'ordures et la ville pour assurer un certain assainissement de la ville. Et aussi, c'est grâce au domaine de l'urbanisme qu'on peut savoir où doivent être situés les espaces publics, les espaces de repos,
et aussi par où doivent passer donc les routes qui serpentent la ville pour une meilleure circulation et aussi pour une sécurité routière. Et aussi, c'est grâce donc au domaine de l'urbanisme qu'on peut savoir où doivent être situées les zones agricoles urbaines, parce qu'il y a certaines villes du monde où il y a des zones agricoles. Donc, c'est grâce à l'urbanisme qu'on va savoir où les placer par rapport à la ville ou où dans la ville. Et aussi, par exemple, c'est l'urbanisme qui va nous aider à savoir où doit être situé l'aéroport et tout ceci. Donc, pour vous dire qu'il accomplit un rôle extrêmement important dans l'organisation des villes et des espaces urbains. Et aussi, il y a un autre rôle extrêmement important, c'est que c'est grâce à l'urbanisme qu'on va savoir comment est-ce que les canalisations doivent être installées dans une ville. On peut parler par exemple des canalisations qui sont liées aux eaux usées, à l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie, ou bien également des canalisations de conduite d'eau domestique, ou bien des eaux, par exemple pour la boisson des populations. Pour vous dire que vraiment c'est un domaine extrêmement important qu'il ne faut pas prendre à la légère, et surtout pour les zones urbaines. Et aussi, c'est un domaine que vous savez qui va nous aider si une fois qu'il y a une bonne gestion de ce domaine, on va éviter beaucoup de problèmes comme les problèmes de santé publique, la pollution de l'air, de l'eau et du sol. On va également éviter les nuisances qui sont liées aux décharges. Par exemple aux décharges d'ordures qui sont donc à quelques kilomètres de la ville normalement. Donc tout ceci c'est grâce donc à l'urbanisme qu'on va arriver à gérer les villes pour qu'elles soient vivables, qu'elles aient aussi un environnement sain. On peut dire qu'il assure un rôle de bien-être des populations dans les zones urbaines et également il préserve l'environnement de façon générale. Donc pour vous dire que c'est un domaine extrêmement important, on aura le temps d'en discuter dans les vidéos à venir pour plus de détails parce que c'est un domaine vaste, extrêmement riche dont on va discuter dans les prochaines vidéos. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Aimez, partagez et surtout abonnez-vous. De 1 pour aider à l'évolution de la chaîne, de 2 pour voir les prochaines vidéos que je vais poster. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.